Mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs, bonsoir. Je vous souhaite les bienvenus dans l'émission Ndatiranange d'aujourd'hui. Cette émission, vous la suivez toujours sur les ondes de Kazoza FM au 103.3 MHz ainsi qu'au 105.4 MHz à l'intérieur du pays. Vous nous retrouvez également sur nos plateformes digitales, sur le YouTube, Facebook à partir de 19h30 à 20h. Cette émission s'inscrit dans le projet Ndatiranange, un projet soutenu par le PASAC, l'Union européenne et l'Africalia. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous parlons du théâtre au Burundi. Qu'est-ce qu'on entend par le théâtre? Y a-t-il des personnes qui pratiquent cet art au Burundi? Est-ce qu'on peut vivre de cet art? Et d'autres interrogations probablement. Pour essayer de répondre à ces questions, nous avons deux invités. Nous leur souhaitons les bienvenus dans les studios de Kazoza FM et nous les invitons à se présenter. Je commence par ma droite. Bonsoir, moi c'est Josué Mugisha, metteur en scène burundais. Metteur en scène de tous les troupes ou bien il y a une troupe je travaille vraiment dans la direction artistique de la compagnie Les Enfoirés de Sanoladante. La compagnie Les Enfoirés de Sanoladante. Troupe Les Enfoirés de Sanoladante qui a débuté en 2013, qui fait cette année ses 10 ans. Les 10 ans d'expérience sur la scène, après avoir conquis pas mal de scènes à Bujumbura et même ailleurs. C'est une troupe théâtrale burundaise? Oui, c'est une troupe qui a été formée par des jeunes qui étaient dans 4 lycées, le lycée du Lac, le lycée du Saint-Esprit, le lycée Notre-Dame-le-Héros et l'école indépendante. Et depuis, ils se sont réunis après, ils n'étaient plus au lycée, ils ont fait des universités, ils sont entrés dans des domaines professionnels. Il y a maintenant ceux qui pratiquent le théâtre comme métier. Voilà. Josué Mugisha, metteur en scène dans la troupe Les Enfoirés de Sanoladante, bienvenue. Merci beaucoup. Ok, à ma gauche se trouve une dame. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Mon nom c'est Kade Christabella, actrice dans la troupe Les Enfoirés de Sanoladante, pardon. Et aussi je suis chargée de la com de la troupe. Toi aussi tu es là depuis le début, la création de la troupe? Non, pas au début, mais ça fait combien? Ça fait 3 ans déjà. Oui, okay. 3 ans. 3 ans, dans 10 ans. Tu aurais déjà joué dans combien de pièces par hasard? 5, je crois. 5 pièces de théâtre. Je pense qu'on va y revenir. Alors, Christabella, soyez les bienvenus dans les studios de Kazoza FM. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, l'émission c'est Ndatiranange. Renaud Nyongeza, je vais animer cette émission. Vianney Kubgimana est en train de m'aider de l'autre côté de la baie vitrée. Elié Sakimana, d'ailleurs à qui on souhaite, toute l'équipe de Kazoza FM, un joyeux anniversaire, est en train de nous aider côté réseaux sociaux. Nous vous souhaitons encore une fois les bienvenus. Alors, monsieur Josué Mugisha, quand on dit théâtre, qu'est-ce qu'on peut entendre par théâtre? Il y a vraiment un grand débat sur cette question, c'est quoi théâtre? Parce que le théâtre qu'on comprend déjà sous le mot et le terme théâtre est beaucoup plus un théâtre occidental qui a commencé chez les Grecs, dans des cérémonies du dieu Dionysos, qui était le dieu du vin, et c'était des célébrations où on jouait des situations et on dansait, et c'était vraiment une fête religieuse pour ce dieu-là. Et ça, c'est une pensée occidentale, parce qu'en Afrique, par exemple, chez le peuple Bambara, au Mali, il y avait une forme théâtrale qui s'appelle Koteba. Il y avait pour les Japonais une forme de théâtre qui s'appelle Kabuki. Il y a beaucoup de formes de théâtre. Mais sous l'appellation et le terme théâtre, on entend bien évidemment le théâtre occidental que nous pratiquons aujourd'hui comme théâtre en Afrique. Ça veut dire qu'il y avait, durant les périodes de colonisation, une vague d'écriture, vraiment une vague littéraire au Burundi, des écritures francophones qui ont été jouées dans des universités comme des pièces de théâtre et qui maintenant ont créé cette forme théâtrale. Ça a commencé par le théâtre Pantin en Côte d'Ivoire et maintenant, voilà, nous appelons ça théâtre d'une manière très vague, mais en même temps, sans oublier que vraiment, par exemple, dans des rendez-vous comme les récréatrales et d'autres, il est vraiment maintenant très urgent de vraiment redéfinir le théâtre pour les Africains. Quand vous dites les récréatrales, c'est-à-dire les récréatrales,
c'est un rendez-vous artistique et littéraire des Africains et qui se passe au Burkina Faso, qui est dirigé par ici Tanada et qui a un festival biennal où les créations qui racontent l'Afrique de manière différente se réunissent et voilà, ils créent un événement vraiment joyeux, un festival. Donc tu peux affirmer sans risque de te tromper que au Burundi, donc le théâtre a toujours existé. Bien évidemment, il a toujours existé, mais sur plusieurs formes. Si on pense par exemple à la prestation des Inhori, quand ils racontaient des histoires de la guerre, ça c'est une forme, c'est une narration. Et ça c'est une forme théâtrale, même dansée. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte de théâtre total. Il y avait aussi pendant, par exemple, les événements comme Kouandwa, des événements qui se passaient sous forme de danse ou de déambulation de tambourinaires ou des choses qui étaient... Mais là, Kouandwa, il n'était pas en train de jouer parce que je pense qu'une pièce de théâtre, il y a à côté jouer. Genre, on essaie d'illustrer quelque chose derrière un jeu. Oui, Kouandwa, par exemple, quand on porte un masque, parce qu'on doit kuisiga ingwa en Kirundi, ça veut dire porter... se maquiller, en fait. De kaolin. Oui, de kaolin, pour prendre une forme d'un personnage. Parce que Kouandwa, ça n'a jamais été un dieu qui vient parler aux gens. C'était vraiment quelqu'un qui incarnait un esprit de Dieu. Donc ça, c'est une forme théâtrale, qu'on le veut ou pas. Et si on pense que c'est parce que c'est religieux et spirituel, que ce n'est pas du théâtre, même le théâtre grec, alors ne serait pas théâtre parce que c'était aussi une cérémonie religieuse. D'accord, ça c'est très bien. Ça c'est une très bonne chose. Christa, qu'est-ce que tu en penses quand on dit théâtre, est-ce que tu penses sincèrement que au Burundi, la forme théâtrale, donc le théâtre a toujours existé? Bon, a toujours existé, je pense pas, mais c'est presque. Parce que, comme il vient de le dire, historiquement, on voit vraiment que le théâtre existait. Si on connaît exactement ce que c'est le théâtre. Donc, je dirais oui. Est-ce que vous pensez pas que c'est une sorte de forme d'influence de l'étranger? Par exemple, si on regarde le théâtre d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas trop influencé par l'étranger? La manière dont on fait le théâtre ici au Burundi. Actuellement, jusqu'à maintenant, non. Mais au début, je pense que oui. Je ne sais pas si Josué a quelque chose à ajouter sur cela, mais au début, au début, tu veux dire Par exemple, la mise en scène du début... il y a 10 ans, par exemple, là où voilà, c'est pas la même chose que ce qu'on voit maintenant. Tout à fait. Il est metteur en scène, il le sait, je suis actrice, je le sais. Et donc, on voit vraiment comment on voit le changement est là. Le changement est là et les constats. Et du coup, on voit vraiment que ça évolue, ça quitte cette mode étranger et ça vient dans justement, parce que si on regarde par exemple les pièces de théâtre qui étaient représentées à l'IFB par exemple, c'est du copier-coller des pièces de théâtre qu'on voit à l'étranger, et voir la salle, comment les gens sont habillés, les acteurs, la mise en scène, même la manière de parler, ça reflète pas vraiment l'Afrique, tu vois, ou bien le Burundi en particulier. Ouais, moi je veux dire par exemple par rapport à une pièce qu'on vient de créer qui a joué au festival et qui a tourné un peu dans 6 provinces, qui a joué 18 fois à l'intérieur du pays. C'est une pièce qui s'appelle Ilagi. Et la troupe Les Enfants de Saint-Laurent avait un partenariat avec Impunity Watch de créer une pièce sur le traitement des mémoires. Et là, j'ai mis en scène une pièce avec 12 personnes à l'intérieur du pays qui n'ont jamais fait du théâtre comme nous le pensons, donc du théâtre européen. Il y avait 2 ou 3 qui faisaient du théâtre populaire. Et donc avec eux, ce que nous avons fait, c'était justement de déconstruire cette idée du théâtre. C'est-à-dire, on a commencé par penser un théâtre qui est possible avec une pensée burundaise. Les outils que nous avons utilisés, c'était la pratique qu'on appelle Kuvzina. Et ça, Kuvzina, c'est chanter. C'est chanter, mais chanter en racontant l'histoire. Mais on l'avait jamais fait dans les traditions burundaises d'une manière improvisée. Et c'est assimilable à des comédies musicales. Ça, c'est un problème qu'on ne doit pas vraiment créer ici. Parce que ce n'est pas une comédie, c'est une comédie musicale à la française. Et ça, ce n'est pas une comédie musicale chez nous. C'est une pratique qui est purement traditionnelle et burundaise, qu'on a maintenant travaillé et mis au théâtre. Et ces gens jouaient une pièce de théâtre totalement en Kirundi, avec des kitenge, avec des marionnettes qu'on peut trouver, créées à Ouyenzi, avec des chants que nous avons nous-mêmes créés, avec des expressions et une prestance
purement burundaise, à partir des expressions, par exemple, physiques de la vache, à partir de le rapport au sol que nous avons comme la pratique du mouyébé. Je te jure la vérité, depuis la création jusqu'à la réalisation, il n'y avait pas d'influence occidentale, malgré que moi-même, je suis très connecté avec le théâtre occidental. Mais là, pour cette création, c'était un défi que nous sommes donnés pour voir est-ce qu'un Burundais peut créer un théâtre qui a du sens et authentique chez lui. Très bien. Si je peux me permettre, est-ce que vous faites des pièces de théâtre en Kirundi? Bien sûr que oui. Par exemple, cet Iragé était en Kirundi. Oui. Totalement en Kirundi. Pourquoi sommes-nous en train de faire une émission en français alors? Parce que c'est très important de faire une émission en français. Oui. Parce que je pense que ce qui règne maintenant dans le monde, c'est vraiment la mondialisation. Ça veut dire réunir les gens. Et le français, malheureusement, aujourd'hui, c'est un des outils qui réunit beaucoup de gens. Et moi, je conseillerais vraiment à tout le monde qui fait du théâtre. Parce que j'ai déjà fait pas mal de voyages en France. Et quand j'ai vu des pièces de théâtre russes, ils étaient joués en russe. Quand j'ai vu des pièces de théâtre anglais, ils ont joué en anglais. Et quand j'ai vu des Américains, ils jouaient en anglais, mais américains. Tu vois, même les Libanais jouaient des pièces de théâtre en Liban. C'est-à-dire que d'une certaine manière, toi qui es par exemple dans la communication, c'est-à-dire que d'une certaine manière, une pièce de théâtre peut transmettre un message d'un pays. Oui. Bien sûr. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez qu'ici au Burundi, on peut vivre du théâtre? Ah ben, je vais. Oui, on peut vivre du théâtre. Non, vous pouvez nous raconter par exemple votre expérience dans votre troupe théâtrale. Est-ce que vous pensez que les acteurs qui sont là-bas, ils peuvent aujourd'hui abandonner tout ce qu'ils font et dire je ne vais vivre que du théâtre? Ah ben là, c'est un peu complexe pour dire abandonner tout ce que tu fais mais pour le théâtre. Vivre de théâtre. Mais oui, c'est possible. Il y a des gens qui font ça. Déjà, tu vois, je fais la com, mais je suis dans le théâtre. Okay. Dans le théâtre, c'est pas seulement le théâtre. Il y a les logisticiens. Il y a le théâtre. C'est un métier. C'est un métier. Comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent? Là, c'est vraiment très intéressant, je vous jure. C'est pourquoi j'aime cette émission, parce qu'on commence à parler vraiment des choses voilà, très pertinentes. Première chose, oui, on peut vivre du théâtre. La preuve est qu'il y a pas mal de gens qui vivent du théâtre. Donc moi, donc Claudia, que vous connaissez bien, donc Freddy. Tu vis du théâtre? Oui. C'est-à-dire qu'à part le théâtre, tu ne fais rien d'autre? Je fais rien d'autre que du théâtre, mon cher Renaud. Je vous jure la vérité. Et alors, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est vraiment vivre comme on veut, genre avoir un salaire par mois? C'est pas le cas, malheureusement. Même s'il y a aussi des groupes qui sont bien organisés, comme la troupe Omunyinya qui fait aussi du théâtre, mais aussi qui génère des revenus d'une manière très continuelle. Et il y a nous, par exemple, qui faisons des consultances ou des sous-traitances, ou des fois où on a des partenariats avec des organisations qui font des commandes, et qu'à travers des commandes, par exemple, sur une durée de 6 mois, on peut vraiment travailler et payer les gens qui sont dans le théâtre, mais aussi en pensant au théâtre, ne pensons pas seulement les acteurs. Il y a aussi les gens de la communication, il y a les gens qui gèrent les finances. Il y a aussi... c'est toute une organisation. C'est toute une organisation. Et c'est ce qui se passe maintenant, aujourd'hui, et c'est ce qui se passe depuis quelques années, où nous travaillons en partenariat avec les organisations. Parce que nous avons pensé que le théâtre en soi est vraiment très complet, oui, mais aussi nous avons besoin des alliés ou des partenaires comme toute autre organisation. Et nous avons vraiment des services que nous faisons, mais il y a aussi cet appui financier que nous pouvons générer pendant plusieurs occasions, mais aussi que nous pouvons avoir des partenaires pour que nous puissions, en collaboration, aboutir à un résultat. Tu peux nous donner des exemples des services que vous offrez, par exemple? Oui, il y a par exemple, avec AFSI, je pense en 2021, on a fait un projet sur la malnutrition, combat contre la malnutrition. Il y a avec Impunity Watch, donc 2 projets que nous avons fait. Premièrement, c'était pour parler les femmes dans la politique, et aussi pour parler du traitement des mémoires. Donc vous êtes beaucoup plus dans la sensibilisation? Non, pas beaucoup plus. On est des artistes qui s'expriment à travers les moyens théâtraux, les moyens théâtraux, désolé. Mais oui, justement, on est des citoyens et on est concernés par les questions politiques et les questions des citoyens ou des habitants du Burundi. Donc voilà, en même temps, nous avons notre pierre à poser dans cette construction collective d'un Burundi idéal que nous rêvons. Donc voilà, nous faisons par des expressions purement artistiques du théâtre, mais aussi même pour les sensibilisations, on est là, parce que c'est important. Et quand vous faites des pièces de théâtre, vous faites payer des tickets, par exemple? Oui, ça c'est un des moyens pour générer de l'argent, parce que, oui, voilà, des fois, on fait payer.
Comme ça, les revenus que nous recevons de la billetterie aident à payer, par exemple, le loyer ou à payer l'eau et l'électricité dans l'endroit où nous travaillons à Buda Santabou, ou voilà, pour plusieurs choses, au fait. Ça peut aider. Mais aussi, voilà, avec les organisations aussi, nous pouvons arriver à payer les fonctionnaires qui sont aussi dans le théâtre. Donc, tu as dit que c'est vrai, vous arrivez à vivre du théâtre, mais c'est pas comme vous le vouliez vraiment. Qu'est-ce qui manque pour que vous arriviez à un degré où vous pouvez dire, genre, on est vraiment satisfait des entrées, maintenant on peut vivre du théâtre et c'est ce que nous voulons vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Ça, c'est une question très fondamentale parce qu'on y travaille encore. Mais la première chose qui manque, c'est les politiques culturelles qui accompagnent les artistes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. La deuxième chose, c'est aussi une intelligence que nous devons nous-mêmes créer. Genre, vraiment, arriver à un certain moment où on doit penser à comment générer des revenus pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une pensée qui est toujours en construction. Malheureusement, j'ai pas la réponse idéale pour le moment. Voilà, mais on y arrive. Mais en tout cas, je suis sûr et certain, ceux qui ont déjà pris le risque de faire du théâtre un métier, aujourd'hui, ils foncent. Voilà. Tu dis que c'est un risque? C'est bien sûr un risque. Tu sais pourquoi c'est un risque? Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de références sur les gens qui ont vraiment pris ce risque-là. Oui, moi je connais par exemple Frédéric Sabimbona qui a pris ce risque quelques années avant moi. Et les autres, nous sommes vraiment de cette génération-là. Et nous sommes nous-mêmes en train de créer ce rêve pour ceux qui vont prendre ce risque après nous. Donc c'est toujours un combat. Mais c'est vraiment un combat, mais d'une manière poétique, c'est vraiment très beau. Parce que le théâtre, c'est aussi un combat qui t'emmène toujours dans une sorte d'inconfort. Parce que si aujourd'hui tu me payais et que si aujourd'hui j'étais satisfait, je ne sais pas si vraiment je pourrais arriver à créer comme je crée aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout un système humain aussi très vraiment lié à la condition humaine. Et je ne pense pas que l'aisance dans la manière dont nous pensons à un salaire ou les revenus, je ne crois pas que c'est la chose qui va résoudre les soucis du théâtre. Mais bien sûr c'est important pour vivre. Très bien, merci. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux une pièce de théâtre intitulée Rasséréné, les Rassérénés de la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante. Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette pièce de théâtre? Alors, les Rassérénés, c'est une pièce de théâtre. Ça fait combien? Un mois déjà qu'on y travaille dessus. Un mois? Oui, un mois. Sur quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Du lundi au lundi. De quelle heure à quelle heure? Pour qu'on puisse dire à nos auditeurs comment vous travaillez. Du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Oui. Donc ceux qui y travaillent ne font que ça, non? Que ça. Ok. Voilà. Et c'est une histoire très intéressante. Donc, le metteur en scène, il est là, il va vous dire un peu sur cela. Moi, je suis là pour vous dire, allez, venez, venez, on a besoin de vous. On a quelque chose pour vous. Est-ce que cette pièce de théâtre, c'est une création de la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante ou bien c'est un texte d'un autre auteur? En fait, il y a un dispositif qu'on appelle des mots à la scène de l'Institut français de Paris, aussi lié à l'institution des francophonies. Et on avait fait une demande de subvention avec un texte qui est une coécriture de Sheila Laura Inangoma, qui est la directrice de la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante, et Mathilde Faure, qui est aussi une autrice qui réside maintenant au Burundi, mais qui est française. Et donc, ils ont écrit la pièce Les Rassérénés. Et ils ont eu un bon temps d'écriture, de résidence d'écriture. Et maintenant, ce dont elle parle, le mois là qu'on passe ensemble, c'est une résidence de création avec des actrices et des techniciens. Donc ça fait un mois, nous avons des horaires vraiment bien précis, mais aussi des fois ça varie. Mais nous avons ce qu'on appelle service, ça veut dire un service c'est 4 heures. Donc on a 2 services de 8 heures, donc la totalité par jour. Mais ça n'empêche pas que des fois, on est obligé de travailler la nuit, on est obligé de travailler aussi la journée, mais ça c'est vraiment par passion. Donc c'est un texte de Laura Sheila Inangoma et de... Donc c'est un texte d'un des membres de votre troupe théâtrale. Oui. Et interprété par Mathilde Faure, elle-même qui a coécrit le texte, et c'est Pepita Moué qui est une actrice des Enfoirés de Sanola-Dante. C'est moi-même qui le mets en scène, et avec la scénographie signée par Dorine
Ok, oui. Ça c'est très bien. Et vous pensez la jouer quand? On va la jouer ce vendredi et samedi. Ce vendredi? Oui. C'est-à-dire qu'on est tous invités. Vous êtes tous invités. Bien sûr. Le prix d'entrée, c'est 5 000. C'est où ça? 10 000. Abuja sans tabou. Abuja sans tabou. Kabondo, en face de Bims, avenue Lukonwe, numéro 13. Juste quand tu prends, toi, Crystal Palace, quand tu arrives vers Pont-Moua, tu dévies à droite et là tu vas voir sur ton côté gauche un terrain de foot synthétique et c'est juste en bas. Donc si on essaie, merci, si on essaie d'entrer dans le fond de la pièce, est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé ou bien nous parler un tout petit peu de la pièce ou bien vous voulez nous laisser découvrir le jour où on sera là? On va vous séduire. Voilà. C'est deux femmes, deux femmes qui se rencontrent dans une salle d'attente. Et deux femmes de nationalités différentes. Alors maintenant, vous pouvez déjà commencer. Une salle d'attente d'accouchement. Une salle d'attente, vous allez découvrir le reste après. Mais elles sont là, elles commencent à parler. Et justement, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pourquoi elles n'arrivent plus à sauter. Et là, on va le découvrir ensemble vendredi. Ça, c'est très bien. Est-ce que c'est la 40e pièce de la troupe Les Enfoirés de Sanola-Dante? On est dans plus d'une dizaine. Oula, je pourrais pas dire exactement, mais c'est vraiment plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, oui. Est-ce que vous pensez qu'au Burundi, il y a beaucoup de troupes théâtrales donc qui font du théâtre, quoi? Oui, il y en a beaucoup, mais il peut jamais y avoir assez. Oui, c'est ça. Mais par exemple, si on peut prendre une des références qui est un festival biennal de théâtre, il y a 7 compagnies de théâtre maintenant qui travaillent ensemble dans ce festival, sans oublier qu'il y a des troupes de théâtre qui font du théâtre qu'on peut appeler populaire ou de sensibilisation qui sont aussi nombreux, sans compter aussi des troupes de théâtre qui sont dans les lycées, qui sont aussi très importants parce qu'ils sont déjà dans la formation, nous avons tous commencé par là. Sans oublier qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler des touristes de théâtre qui viennent jouer des fois dans une pièce de théâtre, mais qui après ils aiment ça et continuent à jouer. Donc je dirais, on n'a pas jusque-là fait vraiment de comment dire un kilondi ou sens de toutes les compagnies de théâtre qui existent, mais je pense qu'il y en a beaucoup à Bujumbura, mais moins à l'intérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on doit vraiment penser à changer, parce qu'à l'intérieur du pays, il y a vraiment un besoin beaucoup plus théâtral qu'ici à Bujumbura. Et là, je vais m'expliquer un peu parce que ça peut créer des polémiques. C'est juste que si tu vois la vie sociale des gens qui sont très occupés à Bujumbura et voir une autre vie, en parler des gens de l'intérieur du pays qui sont aussi occupés, mais qui ont une forme d'expressivité extraordinaire. Je le dis parce que j'ai déjà joué plusieurs fois à l'intérieur du pays. Je me dis que le théâtre aura beaucoup plus de sens avec un public beaucoup plus réactif qu'on peut vraiment trouver dans leur qualité de silence et aussi dans leur qualité de réagir par rapport à une suggestion, une proposition théâtrale. Je pense qu'à l'intérieur du pays, on a besoin de beaucoup plus de troupes de théâtre qu'ici à Bujumbura. Mais à Bujumbura, il y en a un peu assez pour couvrir tout le territoire. C'est très bien. Bien sûr. Est-ce que, comme par exemple pour la musique, nous avons l'amicale des musiciens, pour d'autres arts, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un collectif, par exemple pour le slam, il y a un collectif des slammeurs, est-ce qu'il y aurait un collectif ou un groupement de tous les acteurs du Burundi qui rassemble tous les acteurs pour que par exemple s'ils arrivent à aller chercher un financement pour faire un projet aussi grand, y aurait-il ce genre de groupement ou un groupement qui rassemble tous les acteurs et toutes les troupes du Burundi? Malheureusement, non. Mais il y a des sous-groupes. Par exemple, en parlant du festival, il y a au moins 7 qui sont ensemble, qui travaillent ensemble. Et je connais aussi, par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment un groupement, mais Touyag, qui est vraiment une grande compagnie qui est quand même réunit beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup plus d'années d'expérience peut-être que nous, parce que c'est vraiment des générations qui sont un peu plus adultes que nous. Mais jusque-là, je ne pourrais pas dire qu'il y a vraiment une organisation collective de tous les acteurs ou de toutes les compagnies de théâtre. Mais je pense que c'est peut-être dans les perspectives d'avenir pour que le théâtre puisse être professionnel. Et si demain, le théâtre est déjà professionnel. Pour que maintenant cette idée professionnelle soit collective. Ok, j'avais oublié que j'avais devant moi des gens vraiment qui ont tout abandonné pour ne faire que du théâtre. Alors, comme le temps nous fait défaut, pour finir, quel est le message que vous pouvez donner à l'endroit de nos dirigeants,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider cet art, le théâtre, qu'il soit encore plus professionnel qu'il l'est maintenant? Moi, je vais parler d'abord pour ceux qui aiment le théâtre. Okay. Oui, d'abord, je vous invite à venir le 14 et le 15 juillet, mais aussi le 21 et le 22 juillet, pardon. Oui. Là, c'est pour la représentation de la pièce de théâtre Les Races Renées des Enfoirés de Sanola-Dante. Oui, mais aussi pour ceux qui veulent savoir plus du théâtre, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux de Les Enfoirés de Sanola-Dante. On est partout. Écrivez-nous et on va vraiment vous aider. Et pour ce qui reste, je laisse le micro à Monsieur Josué. Comme ça, il va continuer. Le metteur en scène. Oui, moi, ce que j'ai à dire, et ça, c'est vraiment, ça vient du cœur, et c'est vraiment dirigé à toute personne qui nous écoute. Premièrement, c'est que le théâtre, c'est un endroit où on s'entraîne à vivre. Donc, ça veut dire que c'est un endroit où on peut créer et matérialiser le mot idéal de ce que nous pouvons penser de la vie. Ça veut dire que tout ce qui est beau à voir, tout ce qu'on peut rêver d'avoir, tout ce qu'on désire vraiment voir se passe qu'au théâtre. Et là, c'est un endroit où, si aujourd'hui nous sommes en pénurie, par exemple, de pétrole, au théâtre, on peut avoir un moment qui va durer 1 heure où nous aurons une inondation de pétrole. Pour vous dire que le théâtre, c'est un endroit, c'est un lieu des possibilités. Mais aussi, c'est un lieu de réflexion. Parce que si une masse est vraiment ensemble et qu'à un certain moment, ils voient une réalité se créer, se forger devant eux, à un certain moment, ça va refléter leur propre vie. Et là, ils vont replonger dans leur propre vie et vraiment s'exercer à penser sur eux-mêmes et sur ce qui a du sens dans le pays. Mais pour les dirigeants, je leur dirais quoi? Je leur dirais premièrement que le théâtre, ce n'est pas un ennemi de la société. Le théâtre est là pour vraiment générer des vrais questionnements de la société. Et ça, on voit bien même le côté pas que j'ai parlé du peuple Bambara, c'était pour un peu guérir la société des choses qui se passaient. Même le théâtre grec antique, qui est le théâtre, un lieu où on voit, on mettait en situation des situations qui se passaient dans la vie quotidienne. Pourquoi? Pour les analyser, pour les comprendre et pour qu'à partir de là, on puisse créer un monde beaucoup plus juste. Pour dire quoi? Pour dire que vraiment dans cet exercice d'une vie idéale, on peut tous vraiment parvenir à dire OK, dans notre conscience collective, ça est juste. Et ça, c'est vraiment à questionner. Et ça, c'est vraiment à retravailler. Donc, oui. Mais aussi, pour dire que le théâtre est là aussi pour nous faire rire, aussi pour nous faire pleurer, pour nous faire vivre des moments exceptionnels, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis. C'est vraiment quelque chose de très agréable en fait. C'est un moment qu'on crée ensemble, un moment de rêve, d'hallucination où on est là, à vivre des moments comme des petits enfants qui jouent en fait. Et donc le théâtre c'est vraiment c'est le seul moment réel, mais aussi le plus irréel possible. Ça veut dire, là tu nous compliques. Ça veut dire que, par exemple, le public peut créer une sorte de sympathie avec un personnage qui n'existe pas. Mais juste que ce personnage, par exemple, c'est une maman et que nous avons vécu tous cette expérience de sortir d'un ventre d'une mère et nous allons voir ce personnage comme notre propre mère à ce moment. Nous allons nous réunir autour de ces sensations. Et là, on va les partager ensemble. On va avoir un moment sympathique. Et ça va fendre nos réactions et notre conscience. Et là, on va en sortir en pleurant, en rigolant, ou soulagé, ou frustré. Mais ça nous aura donné un moment de vie. Et c'est ça, le théâtre. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de cette émission. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je pense qu'on aura peut-être un autre temps pour en parler davantage. Je remercie énormément nos invités. Je commence par Christabella. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, mais surtout venez. Hein. Oui, on viendra. J'espère que nous avons tous des invitations. Oui. Alors, je remercie aussi à Josué Mugisha, le metteur en scène des Enfoirés de Sanola-Dante, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à toi aussi, Renaud. Juste pour préciser que la personne qui m'a fait faire du théâtre et assis avec nous, c'est Jean Renaud, qui est vraiment devant nous. Le sosie de Renaud. Non, ça même. Et merci beaucoup pour ça, parce que ça m'a beaucoup inspiré. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je remercie également Vianney qui était en train de m'aider de l'autre côté de la baie vitrée Lies à Kimana. Renaud Nyongeza, j'étais à la présentation. Je vous souhaite de passer de très bons moments chez vous. Au revoir. Kazoza FM, be your own boss.